Salut, je m'appelle Francis. Pour ma deuxième capsule, je vais vous montrer comment faire un blunt to fakie. Donc pour faire un blunt to fakie sans les mains, c'est vraiment important de comprendre comment on va débarquer du coping. Entre autres parce que ça fait quand même peur au début. Puis moi, ce que j'aime vraiment beaucoup du blunt stall, c'est qu'il y a plein de variations possibles. Donc c'est jamais fini. Donc pour monter en blunt to fakie, on va arriver avec pas trop de vitesse. On va compléter l'embarquer avec un pumping par en haut. Pour le débarquer, on va utiliser un effet de tremplin. On pousse un peu avec le pied avant et on pop avec le pied arrière. Donc le pied arrière sert à faire un pop un peu comme un ollie, tandis que le pied avant va plutôt retenir la planche verticalement. Donc on pop et on va avoir la planche verticale, donc le pied retient. Si on glisse le pied avant comme un ollie, on va atterrir en rock. Donc si on n'est pas préparé, on risque de slammer. Certaines personnes débarquent le blunt to fakie vraiment avec un pop, tandis que certaines personnes vont avoir tendance à plus se débarquer comme un manual. Donc ça dépend du style. Puis un autre détail important, c'est qu'on veut pas embarquer le blunt stall trop longtemps, ça fait plus peur à débarquer. Donc on va essayer de l'embarquer et de le débarquer le plus rapidement possible. Quelques petits conseils de plus. Pour faire le blunt to fakie, ça va être important de bien centrer l'avant de son pied sur la planche, pas faire dépasser les orteils. Pour faire un blunt to rock, il y a deux façons de le faire. Moi je l'ai appris en poussant le tail, mais c'est mieux de le faire vraiment en popant comme un ollie. Si on veut faire un blunt shove rock, ça va être bon de quand même aller chercher un certain angle dans le blunt pour que l'angle soit bon pour atterrir en rock. Si on veut faire un blunt backside disaster, ça se passe surtout dans les épaules, dans les bras, quand on s'installe sur le blunt. Sinon, pour faire un blunt transfer, c'est surtout vraiment de contrôler sa vitesse. Donc il y a certaines variations du trick qui sont plus faciles que le blunt to fakie, comme par exemple le blunt to rock. Aussi, si vous êtes capable de toutes les faire, essayez-le en switch, ça se fait quand même très bien. Aussi, quand on l'apprend, des fois, on va avoir tendance à tomber sur le coude arrière, donc on peut mettre juste un coude arrière, ça va être quand même une bonne sécurité pour ça. Puis sinon, ben manquez pas la prochaine capsule la semaine prochaine.